Hello les passionnés de scrap. On se retrouve aujourd'hui, ça fait très longtemps, hein, vous avez remarqué que j'ai pas fait de haul action. Ça fait vraiment, je sais même pas depuis combien de temps ça fait que je n'y suis pas allée. Voilà, avec toutes mes péripéties, et bien voilà. Heureusement que j'ai l'habitude de faire quand même quelques réserves de mon quotidien pour tenir, parce que voilà, il y a pas mal de choses du quotidien que j'achète. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait l'autre partie de ce haul sur tout ce qui est pas scrap, qui va arriver un lundi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit haul dans une vidéo de tout. Voilà, donc les lundis. Et puis là, je vous fais que du scrap. Voilà, donc ça fait très longtemps. J'ai arrêté de regarder les hauls actions sur Noël. Voilà, parce que si vous avez suivi mes péripéties du vendredi, eh bien, pour cette année, il n'y aura pas de marché Noël pour moi. Il me restait quand même des choses de l'année dernière, donc j'ai quand même de quoi créer, si j'ai le temps de créer, j'ai quand même de quoi faire des choses de Noël. J'espère quand même. Et puis, voilà, donc je me suis dit, non, de toute façon, vu le peu de temps que je vais avoir cette année, j'ai le matériel nécessaire, donc j'arrête de regarder des trucs, voilà, si de toute façon je n'ai pas le temps d'aller à Action, donc j'ai arrêté de regarder. Je sais que là, du coup, je vais peut-être vous montrer assez rapidement, parce que c'est des choses que vous avez dû voir et revoir je ne sais combien de fois. Je suis quand même contente d'avoir trouvé ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai pas... Je pense que j'ai été raisonnable. J'ai pris des choses que... Voilà, donc je sais que ça va me servir. Et si c'est pas cette année, ça va me servir clairement, forcément un jour. Donc voilà, j'ai pas pris juste parce que au cas où... Action, vraiment, maintenant, j'arrive à peu près à me raisonner. Enfin... plus qu'avant. Hein, on va pas dire que c'est encore parfait, mais plus qu'avant, j'essaye de me dire achète ce que tu vas utiliser, parce que voilà, surtout après je dis ça fait un moment que je me dis ça, que quand même j'arrive à être plus raisonnable qu'avant, et malgré tout, quand j'ai fait mon vide atelier, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des trucs que j'avais achetés qui n'étaient pas si vieux, et que voilà, donc clairement j'utiliserai pas. Donc, mais là, oui. Je sais quoi faire avec, donc voilà. Bon, on n'est pas là pour faire un blabla. Hein, ça fait déjà 3 minutes. Allez, on y va. Ah oui, j'ai retrouvé dans mon coffre de voiture, du coup. Bon, rien à voir, mais j'avais mis de côté voilà, des petites choses. Enfin, rien à voir, je vais l'utiliser pour Noël. Hein. Regardez. Quand on était allé se balader, voilà, j'avais coupé des petits morceaux de bois comme ça avec des petites pommes de pin. Et j'avais oublié que c'était là, donc c'était sagement dans mon coffre. Donc du coup, j'ai ramené ça. Alors, c'est cool parce que j'ai pris des petites choses comme ça. Voilà, que j'aime beaucoup pour les décos de Noël. Donc j'ai pris ça, franchement pour le prix, il y a pas mal de choses, c'est 2,69 €, il y a 8 figurines. Je suis en train de compter, 5, 6, non là, ah oui, 7, 8. Voilà, donc c'est pas mal, en plus il y a quand même, bon les sapins ça se place de partout, le petit pont je trouve ça trop mignon. Un bonhomme de neige, le Père Noël, bon c'est... Les incontournables, c'est toujours bien d'en avoir. Un petit lampadaire, voilà, ça passe... Voilà, c'est que des choses en fait qui se mettent facilement et qui viennent quand même agrémenter d'une façon très sympathique, je trouve, une déco de Noël. Donc, je me suis pas arrêtée là. Voilà, j'aime bien les petites maisons. Donc là, il y en a 3, 1, 2, 3 petites. Il y a des lumières. Alors, les lumières, hop, voilà. Sympa, hein? Voilà, le Père Noël avec son sac, le bonhomme de neige, le lampadaire, voilà, des petits sapins. Donc,
Voilà, ça je trouve ça sympa, les petites maisons. Alors il y en avait des beaucoup plus grosses, bon évidemment beaucoup plus chères. Qui dit beaucoup plus grosse dit du coup une déco beaucoup plus grosse. Et ça, vu que je fais pas de marché de Noël cette année, bon même ça c'est quand même lourd quoi à envoyer en fait par la poste. Il va y avoir des frais de port monstrueux. Donc je vais pas forcément... je sais pas, mais en tout cas, enfin, je sais pas si ça va bien se vendre sur internet, j'ai aucune idée. Mais le but c'est pas non plus de faire un truc qui fait qui est très très lourd et sur lesquels il va y avoir des frais de port impressionnants quoi. À la limite, si quelqu'un veut vraiment une très grande déco et bah, je dirais de toute façon que je peux faire quelque chose de personnalisé. Voilà. Je sais que ces petites choses-là, jusqu'à décembre, il me semble, j'avais trouvé des petites choses comme ça à Action l'année dernière, parce que j'avais loupé le coche. Et alors, il restait pas ce que j'ai trouvé aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui, mais il y avait de quoi faire quand même quelque chose de sympa. Voilà. Donc cette grande chose, je l'ai payée 5,98 €. Franchement, pour tout ce qu'il y a, je trouve ça sympa. Alors je trouve que c'est pas donné les petites décos comme ça, parce que si par exemple sur une création je mets tout ça, plus un petit pont, plus ça on va dire, plus des petits sapins. Voilà, ça c'est 99 centimes. Il y en a, il y a un grand, 3 moyens et 4 petits. Bah, si je mets ça, bah, j'en ai déjà pour 6, 7, 8, 9, presque 10 € juste de déco. Donc à combien? Plus le support. Donc bon, plus la fausse neige, etc. Bon, ça fait quand même des décos... voilà, à partir d'un certain montant. Bon, en même temps, quand on voit les décos dans les magasins, des grosses décos, bah c'est clairement, c'est pas donné, c'est clair. En fait, c'est ça, quoi. Vous cherchez la même chose ailleurs, c'est vachement plus cher, quoi. Donc, on va pas se plaindre. J'ai pris ça parce que je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, je me suis dit, un petit cerf, bah... ça va se caser. Hein. Donc celui-là, il était à 99 centimes. J'ai failli prendre des skieurs. Il y avait même un surfeur. Je trouvais ça génial parce que moi, j'en ai fait beaucoup aussi quand j'étais... Ça, c'était avant. Avant. Et dans ma première vie, on va dire, j'habitais près de la montagne. Et puis après, je me suis dit, mais un skieur au milieu d'un village de Noël... ça n'a pas trop de sens, faudrait que je fasse une déco avec une montagne, enfin... Là, je me suis dit, non, c'est bon, j'aurai pas le temps cette année. Bref. Donc, j'ai pris encore des petits sapins. Ça, c'est vraiment... On en met très facilement de partout. Hop, alors... J'ai pris ça. J'ai vu des tests. Je ne me souviens plus de qui, je suis désolée. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait des tests avec cette fausse neige. Et ça a l'air pas mal du tout. Donc, je vais pouvoir comparer. Moi, j'ai celle-là, je vais vous montrer. J'en ai profité pour... Pas bien. Bon, je me suis dit, là, j'avais envie de me faire plaisir. Je me suis dit, allez, c'est Halloween. J'aime pas Halloween, mais... Je me suis dit, si, je vais m'acheter des bonbons. Oui, pour moi. Oui, pour moi. Évidemment, les enfants, ils en profitent. Hein. Mais pour une fois, c'est pas pour les enfants, c'est pour moi. D'abord. Oui, on en était là. J'avais acheté, alors c'est une pâte de texture, Glitter Snow. En fait, c'est une fausse neige. Façon pâte de texture. Qui est absolument géniale. Que j'ai acheté sur un salon. Attends, mon cœur. C'est urgent? Oui. Oui. C'était pas
Oui, donc cette pâte de texture est très très jolie. Bon, vous voyez, il me reste juste un fond. Hein. Donc voilà. Bon, je pense que pour cette année, ça va le faire. Mais je suis hyper contente de cette pâte de structure. Je l'ai payé, c'était pas donné. Hein. Je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros sur... d'ailleurs, le salon d'Olioul, salon de scrap d'Olioul. Alors, j'ai fait un appel dimanche dernier. C'est dans le Var. Voilà. C'est sur ce salon-là. Alors, je sais pas s'il va y avoir les mêmes. Je me souviens plus de leur nom. Mais, donc, je l'ai payé cher. Oui, tout ça pour dire. Je l'ai payé cher. Elle fait 118 mm. Mais je l'ai acheté il y a 3-4 ans. Je ne sais plus. Et elle est encore nickel. Hein. Donc, je regrette pas. Voilà, je regrette pas. Elle est trop belle. Elle a des petites paillettes. Voilà. C'est de la marque. Duncan Crafts, fait aux USA. Bon, si vous voulez voir. Hop, l'emballage. C'est vrai que je me souviens pas les avoir vus sur des sites de scrap. Bon, ça fait pas le... Mais c'est Duncan, c'est D-U-N-C-A-N, Crafts. C-R-A-F-T-S.com. Voilà, en tout cas, super bonne pâte. Mais depuis, il y a pas mal de marques qui ont fait leur propre pâte de texture, effet neige. Voilà, donc ça doit être à peu près du même genre. Elle est toute moelleuse, celle-là, je l'adore. Bon, bref, tout ça pour dire que les tests que j'ai vus étaient pas mal du tout. Donc, je me suis dit, là, les enfants, ils ont très envie de faire les décos de Noël. Pardon, j'ai cru que vous n'avez plus de lumière cette année. Et donc, vous avez vu qu'il m'en reste presque plus. Voilà, donc comme j'ai 2 enfants, eh bien j'ai pris 2 tubes. Donc les paillettes, bon, ça va me faire encore des paillettes. J'en ai tout ce qu'il faut, mais bon, c'est pas grave. C'est surtout pour la fausse neige que j'ai pris. Et du coup, je vais comparer. Bon, et je m'attends pas à ce que ce soit pareil, hein, puisque forcément, c'est pas le même prix. En parlant de prix, 99 centimes. Hein, alors, la contenance, 28 millilitres. Oui, donc il y en a même encore plus. Que dans mon pot? Non. Ça paraît étonnant. Ça paraît étonnant. Je vais en ouvrir un. Ah ouais, 28 millilitres. Ah ben oui, oui. Ah oui. 28, 118, oui. Il y en a plus là, oui. Évidemment. Mais voilà. Et donc ça se présente comment? Et l'embout, il est quand même super fin. Je sais pas si vous voyez, c'est un embout fin. Hein. Franchement. Ouais, donc on va pouvoir faire des choses. Et est-ce qu'il se recharge? Se recharger. Alors, je ne sais pas comment je pourrais mettre ma pâte de texture, qui est quand même pas liquide, dedans, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, en même temps, j'ai envie de dire, si j'ai besoin d'un contenant en bouffin, je prends celui de Macol Nouveau. Bon, qui n'est pas en forme de stylo quand même. Bon, ça a l'air pas mal. Le contenant, en tout cas, a l'air pas mal du tout. Bon, une bonne chose, je suis contente. Voilà, voilà. J'ai trouvé des petites choses toutes mignonnes. Regardez comme c'est trop mimi ça. Alors ça, je suis en train de me dire en vous parlant. Voilà. Bon, je sais pas si je vais avoir la demande un jour, mais enfin, si on me demande quelque chose sur le thème du baptême, hein, ça peut faire, non? Il me semble. C'est pas mal. Enfin, c'est pas pour ça que j'ai acheté. Même ça, hein, c'est pas mal pour un baptême. Ça peut aussi, pourquoi pas. En tout cas, non, mais c'est pour Noël, évidemment, que j'ai acheté ça. Je me suis dit,
Alors il y en a qui mettent ça, je crois que c'est Luna Création qui met ce genre de petites choses sur ses calendriers de l'Avent, c'est trop mignon. Moi je n'ai pas forcément trop envie de me lancer dans ce type de calendrier de l'Avent, puis bon elle le fait. Hein, donc, mais par contre je me suis dit pourquoi pas sur des petites boîtes. Bon je suis pas sûre d'être le temps cette année. Hein. Mais voilà, je trouvais ça trop mignon. Et puis je trouvais qu'elles avaient la bonne taille parce que des fois il y en avait plus grandes. Alors pas pour le coup, je trouve que c'est trop grand pour en tout cas ce que je projette de faire. C'est bizarre, vous me voyez en gros plan. Je me recule un peu. Et donc ça, j'ai payé 1,43 €. Bon, c'est un peu plus cher comme déco, mais franchement c'est assez travaillé quand même, je trouve. La petite dentelle, voilà le petit bonnet, les cheveux, les ailes à paillettes, le petit cœur. La petite moumoute là, trop mignonne, le petit tulle, enfin... Bon, il y a même les petites tresses. Ah, vous voyez ce souci du détail, hein, parce que je les avais même pas remarquées. Je trouve que c'est pas choquant si on n'en met pas, mais... Bref. Bon, je les ai présentés dans mon autre haul, mais voilà, vite fait, calendrier de l'Avent pour les enfants. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est tellement petit qu'un minuscule chocolat par jour, ça va, ils vont pas être en overdose de sucre, et puis ça leur fait plaisir. Ils ont choisi ça, 99 centimes. Bon. Voilà. À défaut de le faire moi-même, et ben c'est pas mal. Bon, là, il faut que je fasse un peu de place, sinon, sinon je n'arriverai pas à vous montrer tout ça. Voilà, du coup, je vous ai baissé parce que c'est quand même mieux. Là, c'est les blocs que j'ai trouvés. Donc, les Luxe Paper Blocs, ils sont à... Pourtant, j'ai stabiloté, hein, mais... Attends, chérie. Attends. Oui, fini le temps des vidéos. Tranquille. Donc, 1,89 €. On a compris, les Luxe Paper Blocs. Voilà, donc ça, je suis trop contente parce que je l'avais vu quand j'ai commencé à regarder les hauls de Noël. Et j'avais un projet avec ça. Et j'avais pas les die cuts. Donc c'est super cool. Je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà. Donc bon, rapidement. Hein. Voilà, c'est sur le thème de la cuisine, la pâtisserie de Noël. Alors ça. Bon, je sais pas. Ça c'est trop mignon, mais même pas que pour Noël d'ailleurs. Hein. Ça, ouais, ça c'est trop mignon. Enfin, j'aime bien en tout cas. Bon, ça, j'aime moyen. Enfin, c'est un peu passe-partout quand même. Hein. Ça j'adore. Sur le thème, voilà, là, c'est trop mignon. Ça passe partout. Hein. Sur un thème cocooning Noël, ça passe bien. Ça, c'est trop mignon sur ce thème-là. Ça aussi. Voilà. Le petit tablier. Voilà, non, je trouve ça vraiment, vraiment choupi. Ouais. C'est bon, je passe hein, sans trop détailler, hein, je pense que vous l'avez vu. La petite recette là. Les enfants, pourquoi elle est encore là? Je vous ai pas demandé de la mettre dehors. Désolée pour ce petit aparté. Elle s'est roulée dans un truc absolument affreux. Et elle est en train de me pourrir la maison. Donc, voilà, j'avais demandé aux enfants qu'ils la mettent un petit peu dehors, histoire qu'elle court un petit peu, qu'elle se débarrasse de tout ça. Bon, voilà, bref. Ça, je suis trop contente. J'ai trouvé ce petit-là aussi. Sur le thème voilà, donc c'est du Noël
Et je trouve que ça fait un petit peu enfantin. Enfin, voilà, je m'étais dit, bon là, vous savez que je suis en plein dans le thème bébé, hein, à fond. Et donc, forcément, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit album de Noël. D'ailleurs, alors, ce qu'on m'a demandé, c'est très très proche, mais on n'est pas encore dans ce thème-là. Mais c'est un album bébé pour offrir à la période de Noël. Et donc, voilà, forcément, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de faire des albums, genre mon premier Noël, ou un truc comme ça, bref. Ou mon premier, ou pas, hein, parce que, je veux dire, des enfants, même de l'âge des miens, hein, il y a des petites choses trop mignonnes. Hein. Ça, j'adore. C'est tout doux comme couleur, c'est un bleu-gris, avec des petites pommes de pin. Voilà, ça se fait quand même assez enfantin, je trouve. C'est tout mignon, quoi. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est des motifs qui peuvent faire bébé, mais qui peuvent faire enfant. Enfant tout court. Les miens, ils ont bientôt 5 et bientôt 8. Ouais, alors ça, j'adore. Celui-là, peut-être que je détourerai les petits poinsettias. Voilà, j'adore ce motif. Ce rouge, il est... Parce que j'ai un tampon, je peux les tamponner, les coloriser, mais de cette taille-là, j'ai pas. Et puis de ces couleurs-là, j'ai pas. Je trouve qu'elles sont toutes douces, ces couleurs, elles sont, voilà. Donc sur j'aime bien les petits motifs. Voilà, bref. Mais vous voyez, regardez le petit casse-noisette, voilà. Mes enfants, ils adorent ce genre de petites choses. Bon, ça fait bébé, mais voilà, je trouve que c'est pas trop choquant. Moi, si je fais par exemple un Noël avec mes enfants, je peux tout à fait... Enfin, si je fais un album, pardon. Bien sûr que je vais passer Noël avec mes enfants. Merci, j'ai cette chance-là. Et je veux dire que voilà, si je fais un album de Noël avec mes enfants, je peux tout à fait mettre ce genre de déco, quoi. Donc, je m'étais dit, si j'ai le temps, je ferais bien un petit album. Et je suis tombée là-dessus, donc... voilà, donc c'est cool. C'est cool. C'est tout mignon, hein. Après, voilà, il y a ce genre de motifs qu'on peut mettre voilà, dans n'importe quel album de Noël, hein, je trouve. Pas forcément enfant, hein. Voilà, c'est mignon quand même, hein, ces petites maisons. Voilà, pour faire des cartes. Voilà, peut-être qu'on fera des cartes de Noël avec les enfants, si on a le temps, parce que... Voilà, mais pour qu'ils offrent ça à leurs copains, à leurs maîtresses, à leurs ASEM. Voilà, le petit manège, trop mignon. Le petit mug Père Noël avec les... Je sais plus comment ça s'appelle, marshmallow. C'est mignon, ça. Le petit nœud. Voilà, cette petite scène-là, elle est trop mignonne. Voilà, le feu de cheminée. Le petit calendrier de l'Avent. Voilà, bon, du coup, je m'attarde un peu. Hein. C'était pas ce que je voulais, mais bref. Et quand j'ai trouvé ces deux-là, je me suis dit, bon, je regarde pas les autres. C'est pas mal, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de die cuts. Hein. Je sais que je peux faire plusieurs albums. Je ne pense pas tout utiliser. Donc, j'en ai pour un bon moment. Et puis, j'ai trouvé des blocs 30-30. Donc ça, j'en ai trouvé deux. C'est les deux derniers qui restaient. Et je me suis dit... Alors, j'en ai. Oui, j'en ai. En plus, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça ce que j'avais pour justement pas trop faire doublon. Mais, alors, ceux-là, je les ai achetés clairement. Pas forcément pour faire des albums. Des toutes petites cannes à sucre. C'est vraiment trop mignon sur un fond blanc. Voilà, ça c'est passe-partout, je trouve. Ça pour faire des petits calendriers de l'Avent. Voilà. Je me suis dit, si jamais l'année prochaine me prend l'envie de faire un calendrier de l'Avent, il en faut pas mal, hein, du coup, quand même. Ah mince. Hop. Je vais vous brancher parce que j'ai plus de batterie. C'est bon. Donc... J'ai fini de vous le montrer, je sais même plus. Oui, oui, il en faut pas mal pour faire un calendrier de l'Avent quand même. Je
Je crois que j'en ai un noir et blanc un peu du même style. Alors après, oui, ça dépend ce qu'on fait, mais la plupart du temps, je pense que dans la majorité des cas, il me faudra une feuille par jour. Donc, si j'aime bien aller jusqu'au 25, donc 25 feuilles, vous voyez, il y a combien de feuilles dedans? 24. Sachant que, voilà, on ne peut pas toutes les utiliser. Ah mais non, je n'ai pas fini de tout vous montrer. Bon, désolé, je sais plus ce que je fais. Oui, il y a la page où il y a les petites cartes de calendrier. Ça, du coup, on ne peut pas l'utiliser. Donc, en fait, il faut déjà plus d'un bloc pour faire un calendrier. C'est mignon, ça. Des petits tags. Donc, des petites maisons. Je trouve ça trop mignon. Pour faire des... Là, on fait des petites boîtes rectangles, tout simplement. Puis, on colle ça dessus. C'est mignon. Ça c'est trop, alors ça c'est trop mignon, ça peut se mettre dans n'importe quel album. Les petits sapins. Donc voilà, et je me suis dit pour faire soit ça, soit des petits sacs cadeaux. Voilà, et donc j'ai trouvé en rouge. Donc alors là, il n'y a pas les motifs en double. Moi, ça c'est trop chou. Ce que j'aimais bien pour mes petits sacs, c'est d'avoir les deux mêmes, même s'il y en a un avec foil et l'autre sans foil, pour faire, parce que j'ai besoin de 2 feuilles pour faire un petit sac, le devant et le derrière. Donc c'est vrai que c'est sympa quand... J'avoue que le foil, c'est sympa sur les petits sacs cadeaux, je trouve. Hein. Autant, moi, je ne peux pas les utiliser pour autre chose, autant pour les petits sacs cadeaux, c'est sympa, je trouve. Ça, c'est trop chou. Pour un calendrier de l'enfant pour... non. Un calendrier de l'Avent pour enfant. Ou un petit sac cadeau pour un enfant. Ou je ne sais autre quelle utilisation. Ou un petit atelier hein, avec des enfants. Ça peut être sympa. Ils peuvent faire des cartes avec. Enfin, moi, en tout cas, si j'ai pris, c'est vraiment soit pour faire un calendrier de l'Avent pour mes enfants. Ou à vendre, pourquoi pas, je ne sais pas, mais disons plus pour les enfants a priori, parce que voilà, les petits gnomes. Ah bon, après, si c'est en vente, ben, qui veut me l'achète, hein, y a pas de souci. Voilà, là il y a des petits cadeaux, des chaussettes, des pains d'épices, des bonhommes en pain d'épices, je veux dire, des cannes à sucre, c'est mignon. Des petites cannes à sucre, mais tout petit, un tout petit motif. Voilà, des phrases. Bon, alors ça, je suis pas sûre d'utiliser par contre. Hein, c'est tout en anglais. Ouais, Merry Christmas, pourquoi pas. Ouais. Donc ça passe partout. Alors ça, c'est pailleté. Je sais pas si vous verrez. Non, mais bon, en plus, je fais ça, mais pour vous faire un blabla. Pour, je sais pas, je traînasse avec vous. J'ai envie. Mais je sais que vous l'avez vu. Je découvre aussi, en fait, parce que dans le magasin, en fait, j'ai fait action. J'ai rempli 3 énormes sacs de courses. Un sac, donc, scrap. Et 2 autres sacs pour la maison. Et j'avais les enfants, en fait. Donc, j'ai voulu aller assez vite. Donc, j'ai regardé très vite fait. Ce que j'aime beaucoup dans ces 2 blocs-là, c'est que les motifs sont plutôt fins. Ils sont pas grossiers, ils sont discrets, je les trouve très jolis. Je trouve que c'est... Je les trouve très très beaux. Plus beaux que les années précédentes. Je me plains pas, je les aimais bien aussi. Hein. Dans les autres années, j'en ai encore. Mais vraiment, ceux-là, ils sont plus épurés, plus clairs. Il y a plus de fond blanc. Je les préfère. Voilà. Donc, j'ai fini. J'ai fini et... Bah voilà, c'est déjà pas mal. J'ai envie de vous parler, donc peut-être que je vais faire une autre vidéo blabla. Voilà, juste blabla peut-être. Hein, est-ce que ça vous plaît? Je sais pas trop. Allez, j'arrête là et je continue à vous parler, mais dans une vidéo blabla. Plein de bisous.